Bien, alors voyons un peu. Sur la page 2, je trouve ce titre qui n'est pas génial, parce qu'en plus il est différent des autres. Tiens, voyons un peu. Quel est le premier grand titre qui arrive dans le document, après la page 2? Bon, je pourrais agrandir les vignettes pour mieux voir. Hein. Ben, on dirait que sur la page 6, il y en a un. Je vais double-cliquer sur la page 6. Sur la page 6, en effet, il y a un titre qui est là. Il n'est pas génial, hein, il doit encore être modifié. Hein. Ah, il est numéroté en plus. C'est une numérotation automatique. Sur la page 6, il y en a un. La page suivante qui contient un titre, c'est la page 18. La page 18 contient un titre également. C'est le deuxième du document, le deuxième titre de ce type-là, deuxième titre de premier niveau, on va dire, ou grand titre, on pourrait l'appeler grand titre aussi. Page 20, il y en a encore un. Page 22, il y en a encore un. Voilà, quand il est en deux lignes, c'est vraiment pourri, il faudra régler ça. Mais en tout cas, voilà, techniquement, on a sur 4 pages dans le document des titres de même style. Voilà. Quel est le style d'ailleurs? Bon, ben écoutez, quand vous êtes sur une des pages, là, par exemple la 22, vous pouvez prendre l'outil texte et aller cliquer n'importe où dans le bloc. Et puis aller dans le menu texte en haut de l'écran, demander style de paragraphe. Vous avez fait apparaître la palette des styles de paragraphe, donc. Et en ayant le curseur texte n'importe où dans ce paragraphe, parce que les titres dans InDesign sont des paragraphes, on a un titre qui termine par une balise hashtag que vous voyez quand vous êtes en affichage normal. Bon, c'est l'équivalent d'une balise de fin de paragraphe, en fait. Hein. Même chose. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On voit que il utilise le style titre de premier niveau. Ça veut dire que les 4 titres gris qui sont dans le document là, je pourrais les modifier d'un coup. Leur dimension, leur couleur, la police, tout pourrait être modifié d'un coup. C'est le principe du style, bien sûr. Hein. Ceux qui connaissent les logiciels de mise en page un peu savent que ça fonctionne toujours comme ça, les styles. Par contre, sur la page 2, on a le titre qui, visiblement, a été fait complètement différemment. Voilà. Je suis de retour sur la page 2 et on va voir si on sait régler le problème. Bon, ben voyons un peu ça. Ben, on va peut-être simplement... Il n'y a même pas de problème de bloc à modifier. Là, je veux dire, si le fond du bloc ici avait été en couleur, tout ça, on aurait pu utiliser un style d'objet, menu fenêtre, style d'objet. On aurait pu utiliser un style d'objet parce que je sais que pour les blocs qui contiennent du titre, voilà, il y a un style d'objet qui est utilisé. Ah, mais il contient déjà aussi le style de paragraphe. Génial. Bah écoutez, faites ça. Faites ça. Écoutez, au départ, j'allais vous dire simplement ça. Regardez. J'allais vous dire simplement, prenez l'outil texte et appliquez n'importe où. Vous mettez le curseur n'importe où pour que InDesign sache que vous travaillez dans ce paragraphe. Et appliquez le style titre de premier niveau. Ok. Sauf que, et là j'annule, il se trouve que les blocs qui contiennent les titres, les grands titres, on a fait un style pour eux. Et dans le style du bloc, il y a le style du paragraphe qui est inclus. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle un style imbriqué en quelque sorte. Donc à partir de là, je pense que le plus simple pour arriver à modifier ça, c'est déjà de sélectionner le bloc tout simplement. Sélectionner le bloc avec la flèche noire. Allez voir la palette des styles d'objets, c'est menu fenêtre, style d'objet. Et appliquer le style d'objet qui s'appelle titre en début de page. Et du coup, vous avez votre contenu là qui prend le bon style de paragraphe. Et en plus, il est centré dans le bloc verticalement, vous voyez. Ok. Ça a fonctionné chez vous, d'appliquer le style d'objet titre en début de page? On peut aller voir un peu à quoi ça ressemble. Vous allez double-cliquer sur le nom du style ici. Ça va faire apparaître la palette de modification du style. Donc on voit le nom du style ici, bien sûr. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? Les options de bloc, où est-ce qu'ils sont? Options d'ajustement de bloc, bon. Ici, voilà. Les options d'ajustement de bloc, ça peut être intéressant, ça. Est-ce que c'est indiqué dedans? Non, c'est pas indiqué là, c'est pas grave. Ah, option générale de bloc de texte, oui, j'étais au mauvais endroit. Option générale de bloc de texte, oui, c'est là qu'il est indiqué normalement ici, voilà, que
quand on met du texte dans un bloc, il se met au centre, en vertical. Bon, on est d'accord, le texte colle sur la gauche, mais ça, c'est le centrage horizontal. Il est pas centré, il est collé à gauche. Par contre, verticalement, il est centré, et c'est là que ça se fait, c'est ce qu'on appelle la justification verticale. C'est les options du bloc. Autre chose d'intéressant ici dedans, c'est les styles de paragraphe. Il est indiqué que d'office, le bloc doit utiliser le style de paragraphe titre de premier niveau. Ben, c'est ce qu'il a fait. Quand on a appliqué le style d'objet, il a modifié les paramètres du bloc, il a fait en sorte que le texte soit centré verticalement, et en plus, il a appliqué au texte le style titre de premier niveau.